Salut les gars, moi c'est Wilsef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici moi je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi et surtout des choses qui me dérangent. Voilà, vous voyez, ces temps-ci nous assistons à un clash entre Baby Philippe et Arafat le Yoruba. Et ce clash, au cas où vous ne le savez pas, moi j'aime très bien les clashs. Seulement il y a des petits détails qui font que j'interviens aujourd'hui. C'est-à-dire la manière de se clasher et le sujet sur lequel on clash. Arafat a fait mention du fait qu'il a couché avec l'ex de Baby Philippe. Et ça, les gars, moi ça. Au fait, Arafat, quand tu parles comme ça, quand tu te mets devant ton téléphone portable, que tu te filmes, tu mets ensuite sur le net pour dire que tu as couché avec l'ex de Baby Philippe. Selon toi, quelle idée on peut avoir de toi? Tu ne penses pas de la même manière que moi. Je ne pense pas de la même manière que toi. C'est pourquoi très souvent, c'est mieux de faire attention à ce qu'on dit, que ce soit sur le net ou dans la vraie vie. Voilà. Donc quand tu dis comme ça que tu as couché avec l'ex de Baby Philippe, raison pour laquelle Baby Philippe t'en veut, faudrait pas que tu sois fier. Tu devrais avoir honte. Sérieux, tu devrais avoir honte. Parce que ce que tu as fait, c'est poignarder quelqu'un dans le dos. Oui. Ça peut se faire uniquement quand une personne a confiance. Parce que vous étiez des amis. C'est pas comme si c'était quelqu'un de dehors qui l'a fait. Vous avez collaboré ensemble. Donc, si vous avez collaboré ensemble et qu'après ça, ça s'est passé, alors là, tu l'as poignardé dans le dos. Ça, c'est le geste des traîtres. Et c'est comme ça, moi, je te prends. Je te prends pour un mauvais garçon. Je te prends pour un traître. Comment tu voulais que je considère ton geste? Comme un Django, un vrai moro, puissant et tout ça? Non. Tu te trompes, Joe. Tu te trompes. Les Django, là, les vrais moros puissants, ce sont les gars qui finissent avec toutes les go célibataires du quartier. Tu comprends? Voilà. Les go célibataires. Même pas les go qui vivent en concubinage ou bien les femmes mariées et tout. Parce que tu l'as fait avec Cessignon et avec Baby Philippe. Ça, ce sont les deux. S'il y a d'autres cas encore, je ne sais pas. Mais ce sont les deux vidéos de toi que moi j'ai vues sur le net. Et franchement, ça t'honore pas. Sérieux, tu devrais avoir honte. Parce que là, je te prends maintenant comme un briseur de foyer. L'ex de Baby Philippe. Tu ajoutes le mot ex. Ça veut dire concrètement qu'ils ne sont plus ensemble. À cause de ce que tu as fait. Donc tu viens de briser un foyer. Baby Philippe, c'est un garçon. C'est une star. Donc avoir une go n'importe où là. Ah, voilà. Mais elle, la fille. Avoir un gars comme Baby Philippe encore. Elle aura où? Donc ça va être un. Et l'autre, Marie-Claude de Cessignon. Voilà. Là encore, tu allais foutre la merde. Tu devais pas être content. Regarde-toi un peu dans le miroir. Et imagine-toi un peu le geste que tu as fait. Essaie de voir si toi, tu te trouvais à la place de cette personne. Tu as pris une orange chez quelqu'un, tu l'as sucé, tu l'as bien pressé et tu l'as jeté. La personne ne peut plus récupérer l'orange que toi, tu as sucé, tu as jeté. Donc c'est normal si on parle de ex, de Baby Philippe maintenant. Mais sérieux, il ne faudrait pas que tu te sentes fier. Surtout, ne pas dire ce genre de trucs sur le net. Parce que tes fans, sache que la plupart, le grand nombre de tes fans, ils ont moins de 17 ans. Et je pèse mes mots. Moins de 17 ans. Donc ces jeunes de moins de 17 ans, ils n'ont pas la même manière de penser que nous. Donc généralement, ce que les grandes personnes font, ils se disent que c'est ce qu'on doit faire. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ce qu'ils se disent. Que c'est ça qui est normal. Donc, si parmi tes fans, c'est moins de 17 ans là,
te voient en train de dire ce genre de trucs, en train de faire ce genre de trucs, bah, c'est clair aussi qu'ils vont chercher à faire pareil que toi. Ce sont tes fans. Ils ne réfléchissent pas, ils vont faire pareil que toi. Et tu t'imagines si ce grand nombre de fans que tu as en dessous de 17 ans essaie d'épouser toi, tes idées, essaie de faire la même chose que toi et tout ça, machin. Mais où va aller notre société? Où va aller notre société? Ça, c'est un désordre pas possible. Voilà, il faudrait que tu te ressaisisses. Tu es une star. Tu comprends? Tu es une star. Voilà. Donc, c'est pourquoi tout ce que tu fais sortir de ta bouche, il faudrait que tu fasses très bien attention. Parce qu'il n'y a pas que les plus de 21 ans qui te regardent. Voilà. Fais très attention. Tout ce que tu fais sortir de ta bouche aussi, ça participe à l'éducation de nos petits frères. Parce que tu es une star. Et ce que tu dis, ça porte. Ça va très loin. C'est très vite partagé. Tout le monde l'entend. Et tout le monde te voit. Sois une star un peu réservée. J'aime bien quand tu fais des clashs. Clair. Mais j'aime pas sérieusement lorsque tu touches ce petit côté-là. Donc, pour revenir à vous deux, vous savez, ce ne sont pas tous vos fans qui sont connectés à Internet. Mais sachez que c'est tous vos fans qui vous écoutent. Donc, la meilleure façon de vous clasher, chantez les gars. Faites ça en chanson. Faites comme le petit là, MC1, avec les loups là. Voilà, faites comme eux. Chantez, c'est la meilleure façon de vous clasher et d'être plus vu, plus entendu. Donc quand tu vas clasher l'autre en chanson, l'autre aussi va se mettre en studio, il va se mettre au travail, il va clasher aussi. Clashez-vous en musique. Baby Philippe qui dit que lui il fabrique les numéros 1. Dans ce cas, si il fabrique les numéros 1, c'est qu'il peut se faire lui-même numéro 1. C'est clair. Donc allez, vas-y, applique-toi man. Fais ça en chanson. Et puis montre-nous que toi, tu peux fabriquer les numéros 1 et que tu peux même devenir le numéro 1. C'est parce que tu ne veux pas. Sinon, tu peux devenir le numéro 1. Donc, vas-y, on veut voir ça. C'est ça, c'est tout ce que nous, on demande. Arafat, pareil, toi, tu peux t'arranger. Et tu as dit que tu es le numéro 1. D'accord, donc vas-y, chante encore, prouve ça, il faut confirmer. C'est comme ça, c'est ça, nous, on veut voir. Sinon, quand vous filmez et puis vous dites ça ici, ici et là, ici, ça vaut rien, man. Voilà, ça vaut rien. C'est pas tout le monde qui voit ça. Donc, faites vos chansons. Vos chansons, c'est tous vos fans qui écoutent. C'est clair. Il n'y a pas un qui va dire il est fan d'Arafat et puis il n'a pas entendu le dernier son d'Arafat. Pareil pour Baby Philippe. Il n'y a pas un qui va dire il est fan de Baby Philippe et puis lorsque Baby Philippe va se faire sortir un son, il ne va pas écouter aussi. Mais par contre, quand vous faites vos vidéos, c'est pas tout le monde qui voit. Sérieux, c'est pas tout le monde qui voit. Donc, clashez-vous en musique. Moi, je vais écouter. Je vais voir ce que vous dites en musique. Comment l'autre agence ses mots. Comment il structure un peu ses phrases. Comment ça passe sous la musique. Tranquille. C'est là on va voir que vous êtes fort. Voilà. Donc, ce que vous faites là, actuellement, c'est des bêtises. Arrêtez ça. Allez au studio. Faites sortir les sons. Clashez-vous dans le son. Et puis, publiez. Voilà. Quand on va écouter, quand ça va jouer dans Cocan, on dit ouais, lui il a parlé. Donc j'en ai fini avec vous. On se dit à la prochaine. J'espère en tout cas écouter vos prochains morceaux Clash. Et puis on en reparlera. Merci.